Bevet Braizatao, bonjour à tous chers amis. Alors dans cette vidéo aujourd'hui je voulais revenir sur l'histoire et la situation de la famille dont j'ai parlé hier, la famille Lestevin. Famille qui, si vous ne le savez pas, je m'en vais vous le raconter à nouveau. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'ai fait quand même pour plus de détails. Mais en un bref résumé, c'est une famille donc qui résidait dans la commune d'Elne, dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan. Et qui a été littéralement chassée de chez elle par la population très bigarrée, c'est-à-dire en gros par la population musulmane du quartier dans lequel elle résidait, puisque cette famille résidait dans un quartier composé de logements sociaux, donc résidait dans un logement social, et les musulmans de ce quartier, ne goûtant pas le fait que le père de famille soit un sympathisant du Front National, et qui, à la faveur des élections présidentielles et législatives, avait milité pour Louis Alliot, maintenant député du Front National pour ce département, eh bien, cette famille s'est vue confrontée à une véritable campagne de lynchage au sens strict, puisque après moult intimidations, après moult menaces de mort, menaces sur la famille bien sûr et sur les enfants, il y a eu, l'organisation par l'imam de ce quartier d'une chasse à l'homme avec tentative de pénétration dans le domicile de cette famille qui avait été exfiltrée in extremis par la gendarmerie et qui depuis ne peut plus retourner dans son domicile. Alors vous allez comprendre l'objet de cette seconde vidéo qui est de vous tenir informé et ensuite d'appeler à votre solidarité. Alors vous tenir informé parce que Louis Alliot, député donc de ce département à présent, puisqu'il a eu le succès qu'il escomptait aux élections récentes, s'est mobilisé pour cette famille. Donc il faut saluer Louis Alliot pour l'avoir fait, pour avoir été fidèle à ses électeurs et à ses sympathisants, aux sympathisants du Front National, et qui a donc, fait pression sur le préfet pour qu'une solution soit trouvée. Car, et c'est pour ça que j'ai appelé à protester auprès du maire de la commune d'Elne, le maire a strictement refusé de recevoir le père de famille pour trouver une solution. Donc c'est vraiment l'abandon par le premier magistrat de cette commune, des pouvoirs publics dans un premier temps aussi, de cette famille, livrée elle-même par les pressions d'un imam hystérique et de la faune qui l'agitait contre elle. Alors Louis Alliot a remué ciel et terre pour essayer de trouver une solution d'urgence pour cette famille, pour qu'elle soit relogée. Et d'après mes informations, puisque je suis en contact avec cette famille, une solution a été a priori trouvée et elle devrait être relogée. Donc c'est une satisfaction, mais c'est une satisfaction en demi-teinte, car le bilan reste le suivant. Un imam, des islamistes, une faune dont j'ai parlé, a chassé de son domicile une famille française qui travaille et paie ses impôts, et dont la mère de famille est lourdement handicapée et qui a 3 enfants très jeunes. Donc, les Français, dans ce quartier, ont été chassés de chez eux. Donc il n'y a pas matière à se réjouir, même s'il y a de quoi, bien évidemment, ressentir un soulagement de voir que cette famille est quand même est sur le point d'être libérée d'un problème évidemment très important qui est celui du logement. Quand on a des enfants très jeunes, quand on a une femme handicapée qui doit recevoir des soins plusieurs fois par semaine, on a évidemment besoin d'un domicile. Et probablement le détail évidemment choquant en plus de tout cela, c'est que quand cette famille, il y a quelques jours, avait fait appel au 115 pour avoir un hébergement d'urgence, n'ayant plus d'hôtel, n'ayant plus les moyens d'être logé, ou très difficilement, s'est vu opposer un refus. Pourquoi ? Eh bien parce que les migrants clandestins étaient prioritaires, dixit, les migrants clandestins sont prioritaires pour le logement d'urgence, donc vous payez vos impôts, vous êtes une famille respectable, etc. Vous êtes chassé de chez vous par des islamistes enfiévrés, et vous n'avez droit à rien, les clandestins passent avant. Alors il y a eu une solidarité quand même qui s'est mise en place au plan local,
Et c'est là que je fais appel à votre solidarité, à vous qui m'écoutez. Je sais que vous êtes nombreux à être sensibles à cette histoire. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous voulez faire quelque chose, voulez montrer qu'il y a une solidarité française et européenne pour les familles les plus exposées aux déprédations, malheureusement, de l'islamisme de plus en plus et de l'immigration sauvage aussi. Et vous voulez faire quelque chose pour cette famille. Alors, je vous explique pourquoi je sollicite de votre part pour cette famille de faire un don. C'est très simple, c'est que le père de famille est auto-entrepreneur et n'a pas une trésorerie très conséquente. Et le fait qu'il ait été chassé de son domicile pendant presque un mois ou même un mois a fait qu'il a dû s'occuper totalement de sa situation et de la situation de sa famille. Il a dû s'occuper de ses enfants, s'occuper évidemment de sa femme, essayer de trouver un logement un jour, un autre le lendemain, si bien qu'il n'a pas pu accepter de clients ou de chantier. Hein. Donc il a eu un trou dans sa trésorerie et il a des obligations à court terme, fin juillet, à remplir de diverses natures, si bien qu'il a besoin d'une somme d'environ plus ou moins 2000 à 3000 euros. Donc je fais appel à votre aide, chers amis, pour démontrer que malgré le sort qui a été fait à cette famille par les gens dont j'ai parlé, malgré le fait qu'elle ait été totalement abandonnée par un maire qui s'en est lavé les mains et qui préférait évidemment montrer toutes ses sympathies à l'égard de l'imam précité et de la faune qui le suit, eh bien que malgré tout cela, il y a une solidarité, il y a un élan, et que elle n'est pas abandonnée. Le père est quand même secoué par cette histoire, on le comprend. Combien de gens ne le sauraient pas, mais c'est l'occasion aussi d'en sortir par le haut. Donc, je vous invite, chers amis qui me suivez, à faire un petit don. Ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être 5 euros, la somme que vous voulez, peu importe. Il y a une cagnotte qui a été mise en place sur le site litchi.com. Je vais mettre les liens, je vais mettre les liens de cette cagnotte. Vous faites un don si vous le pouvez, si vous le désirez bien sûr, du montant qu'il vous paraîtra juste. Comme je vous l'ai dit, d'ici fin juillet, il y a une somme de 2 à 3 000 euros à trouver. Faisons en sorte que cette famille, bien sûr, soit relogée. Ça, Louis Alliot et les gens autour de cette famille l'ont fait. D'ailleurs, je tiens à les remercier aussi d'avoir été présents pour cette famille. Mais il y a ce problème de trésorerie, parce que s'ils ne les trouvent pas, le père de famille sera obligé de déposer le bilan pour son entreprise. C'est un auto-entrepreneur, c'est une petite entreprise. Et c'est au jour le jour que, comment dirais-je, ce père de famille doit j'allais dire, joindre les deux bouts. Donc, s'il dépose le bilan parce qu'il a été viré de chez lui par des islamistes, par un imam hystérique, par des maghrébins qui voulaient en découdre avec une famille française, dont il trouvait que la présence était indésirable, les menaçant de mort, les traitant de sales français, je pense que il y a quelque chose à faire et qu'il y a un élan de solidarité à montrer. Donc, j'en appelle à vous. Et je tiens à préciser que l'argent ne transite pas par moi. L'argent transite directement par la famille. Donc moi, je ne gère pas l'opération financière. J'ai dit à la famille que c'était bien de le faire compte tenu de leur situation financière et que les gens seraient évidemment contents de les aider. J'en suis absolument convaincu. Je sais que vous voudrez les aider. Donc, faites tourner cette vidéo s'il vous plaît. Faites un petit don, je vous l'ai dit. Le geste compte beaucoup parce que dans ces situations-là, quand on est très longtemps isolé, on est quand même content de voir que des gens se soucient de vous et ils sont solidaires. Donc, je vous en prie, montrez votre soutien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis.